The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Le 2 décembre 2010 était un jour de célébration dans tout le Moyen-Orient. Le Qatar est devenu le premier pays arabe à accueillir la Coupe du monde de la FIFA en plus de 92 ans d'histoire. Mais rapidement, les célébrations ont laissé place à des questions éthiques. Comment un minuscule pays de moins de 3 millions d'habitants a réussi à battre des candidatures de taille comme celle des États-Unis ou encore de la Corée du Sud? Un pays où le climat est tellement hostile qu'il faudra décaler la compétition de plusieurs mois. Si on en croit l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, c'était tout simplement le temps pour un pays arabe d'accueillir la Coupe du monde de soccer. Mais est-ce que c'était vraiment la seule raison? Poser la question, c'est y répondre, surtout lorsque ça implique un pays comme le Qatar, qui n'est pas étranger au pot de vin, et une organisation comme la FIFA, qui n'est pas non plus à son premier scandale. Rapidement, les rumeurs de corruption ont laissé place à des enquêtes internationales qui ont forcé la FIFA à reconnaître sa culpabilité dans l'attribution de plusieurs Coupes du monde. Le tout-puissant patron de la FIFA, Sepp Blatter, a même été forcé de quitter son poste. À ce jour, son implication directe dans la nomination du Qatar n'a pas été prouvée. Mais si vous pensez que la Coupe du monde du Qatar est controversée seulement en raison des scandales de corruption, détrompez-vous. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le Qatar est un petit pays qui n'a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir un événement de l'ampleur et de la taille de la Coupe du monde. Pour les construire, le gouvernement qatari s'est tourné vers la main-d'œuvre étrangère, avec des conditions de travail qui ont été fortement dénoncées par toute la communauté internationale. Selon le journal britannique The Guardian, plus de 6500 travailleurs ont perdu la vie au Qatar depuis son obtention du mondial en 2010. Depuis cette enquête, la Coupe du monde du Qatar est même décriée comme étant la Coupe du monde de la mort, au point que plusieurs, surtout en Occident, appellent à son boycott.